Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va aller voir un petit peu ce que votre autre a à nous dire. On va faire une guidance message de votre autre. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous pouvez trouver comme d'habitude dans la description dessous de cette vidéo. Bien, on commence aujourd'hui avec l'oracle, le tarot, le Light Seers. On va regarder un petit peu comment se sent votre autre. Allez, quel message on peut avoir concernant votre autre? Eh bien, il n'y en a pas une qui veut sauter. Ah là, voilà. Ok, bon. On nous parle, avec la carte de l'étoile, de beaucoup d'espoir chez votre autre. On commence par là. C'est quelqu'un qui a énormément d'espoir. Vous voyez, qui est rattaché à cette lumière là. Qui pour moi justement représente l'espoir, représente aussi quelque part dans le ciel l'univers. Moi j'ai l'impression que cette carte elle montre ça. Donc il y a beaucoup d'espoir chez votre autre. On commence par là. Alors qu'avons-nous? On a la carte du jugement. Avec cette carte du jugement, on nous parle d'une renaissance. Une renaissance avec cette reine d'épée. Il y a une prise de décision au niveau du mental. Malgré ici peut-être certaines croyances limitantes. Il y a un progrès qui a été fait du côté de votre autre. Allez, quel autre message on peut avoir? Alors, je croyais en avoir une autre, mais je ne crois pas. Alors, on a ici, dans cet ordre-là, donc vous voyez, on parlait de renaissance, et ici, avec l'espoir, on a quand même la tempérance, ça nous fait quand même 3 cartes majeures. Et ici, la tempérance, voilà, c'est quand même la guérison. On nous dit que votre autre ici a acté cette renaissance. C'est quelque chose qui est arrivé déjà. Et c'est ce qui a fait que votre autre a insufflé davantage d'espoir. Le fait d'avoir réussi à guérir l'a aidé, voilà, à prendre ses décisions avec cette reine d'épée. Et ici, on a un page de coupe et une reine de coupe. Donc un page, un valet. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui semble beaucoup penser à l'autre personne, donc à vous, puisque vous êtes le consultant, la consultante. Et on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Donc là, pour moi, ici, votre autre est dans une démarche de vous reconquérir. Ouais. On va en prendre encore une autre et après on prendra des messages de votre autre, pardon, avec l'oracle habituel. Ouais, on a une 4e majeure. On nous parle de force. Ici, on nous dit que votre autre a retrouvé sa force, son pouvoir personnel. Votre autre sait ce qu'il ou elle veut. Ok. Bon. Ici, il y avait beaucoup de croyances limitantes par rapport de blocage aussi, j'ai envie de dire, par rapport au bonheur, par rapport à la joie, à la vie de famille, etc. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup effondré, votre autre, qui a mis du temps. Qui a mis du temps à se rendre compte de ces choses, à retrouver cette force-là. Ok, on va prendre donc des messages de votre autre avec l'oracle habituel, qui est le bonheur 5.0. Allez, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Regardez, ça commence pareil. J'ai espoir. Première carte à la coupe. Donc il y a un retour ici à l'espoir chez votre autre. Votre autre vous dit, voilà, j'ai pris du retard. Il y a des choses qui m'ont pris du temps, il y a eu des blocages, il y a eu cette manie d'écouter plus mon ego que mon âme. Voilà, j'ai pas toujours fait les bons choix. Voilà ce que vous dit votre autre. J'ai pas toujours fait les bons choix. Et voilà, bon, on a le sacrifice quand même qui tombe en dessous du jugement, c'est pas rien. On a quelqu'un ici qui s'est beaucoup sacrifié, auto-saboté, qui a essayé de contrôler les choses aussi et de se dire non, écoute, c'est bon, je veux pas m'avouer mes sentiments, j'ai pas envie de faire face à ça en fait, j'ai peur. Il y a eu beaucoup de peur. La peur de ne pas contrôler justement ce que l'on ressent, ce que l'autre aussi peut parfois nous montrer alors qu'on voudrait ne pas le voir, etc. Ça a été assez compliqué pour votre autre. Mais bon, ici on a quand même la carte « Je te ressens ». C'est quelqu'un qui rêve beaucoup de vous. Quelqu'un qui est imprégné, qui s'est imprégné de vous.
Et on a la carte de l'équilibre ici, hein. Donc il y a un retour à l'équilibre chez votre autre. Euh, c'est quelqu'un qui a écouté davantage son enfant intérieur, qui a réussi à écouter également son âme. Il y a une transformation, là, on l'a vu tout à l'heure avec le jugement, hein. Il y a une transformation. Ok. Donc là, il y a eu aussi beaucoup de mensonges, peut-être même des infidélités. On a la carte de la trahison. C'est vraiment quelqu'un, votre autre, ici, qui culpabilise, hein. Vous voyez, on a je culpabilise, c'est quelqu'un qui regrette son comportement ou la façon dont cette personne vous a parlé. Voilà, il y a beaucoup de tristesse chez votre autre, mais il y a aussi beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, pourquoi? Parce que cette personne, elle a envie de vous donner autant que vous lui avez donné. Votre autre, c'est quelqu'un qui maintenant est dans l'équilibre justement du donner, du recevoir, dans la générosité. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau, de vous faire peut-être même des surprises. Waouh! Regardez, hein, on a cette carte de je me transforme. Voilà, ça y est. C'est quelqu'un qui est. C'est la renaissance, hein, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. J'arrive pas à savoir si on dit j'ai rené, ça se dit j'ai rené. Pardon. Bon, bref, votre autre, c'est quelqu'un qui renaît de ses cendres ici, qui se transforme, qui est encore en train de travailler sur lui, sur elle, hein. Il y en a cette carte où, voilà, on a compris des choses, hein, il y a eu des prises de conscience et aussi où on réfléchit, mais d'une manière introspective. Voilà, on fait des efforts pour se comprendre, pour s'aimer, mais également pour devenir, comment dire, son propre ami, j'ai envie de dire, pour faire les choses bien pour soi. Ici, la raison pour laquelle cette personne rêve de vous, elle est simple. C'est parce que c'est quelqu'un qui vous désire énormément, qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui ressent une attraction très très forte, hein, pour vous. Vous voyez, on le voit ici, qui est nostalgique, hein, qui est nostalgique de votre relation, qui a des souvenirs à qui vous manquez, hein, en fait, finalement, hein. À qui vous manquez beaucoup. Allez, regardez. J'ai envie de te voir, de te parler, hein. Enfin, c'est l'inverse, mais qui est marqué sur la carte, mais ça revient au même. J'ai envie de te parler, de te voir, j'ai envie de parler avec toi, j'ai envie de t'inviter, j'ai envie de partager des choses avec toi, hein. Et ici, on a cette carte de l'injustice qui vient nous dire que votre autre se rend vraiment compte, ici en dessous de la carte je culpabilise, hein, se rend vraiment compte que il ou elle a été injuste avec vous. C'est quelqu'un qui n'a pas été tendre parfois, vous voyez ce que je veux dire? Pas forcément dans la violence, mais comment dire, dans la façon de parler, peut-être dans le ton, la manière de se comporter. Voilà, c'est quelqu'un qui ne s'est pas comporté correctement avec vous et il ou elle le regrette amèrement, hein. Ok, donc là, voilà, c'est ça, hein. On a un autre, votre autre qui est en pleine évolution. C'est comme si là, la renaissance, votre autre était là. Ben, on va dire que pour l'instant, il est à peu près par là, au niveau du deuxième bonhomme. Et il y a une évolution qui se fait pour aller vers la complétude. Il y a une épuration du karma qui se fait. Et votre autre sait que ce sont des étapes qui sont nécessaires à franchir. Parce qu'il y a des choses aussi à transcender. On vous dit, bon, c'est la semaine. C'est la semaine des âmes sœurs, des flammes jumelles, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit, votre autre vous dit, crois en moi. Voilà, crois en moi, je vais y arriver et confiance en moi, je fais ce qu'il faut. Je suis sincère dans ma démarche. Et on a quelqu'un qui vous dit, voilà, tu es mon âme sœur, tu es ma flamme jumelle. Tu es... je me reconnais en toi, voilà, nous sommes connectés, hein, c'est vraiment quelqu'un là... quelqu'un qui est lié à vous, qui se sent lié à vous. Allez, on va prendre quelques conseils avec les cartes divinatoires, des archanges. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, qu'avons-nous eu? Qu'avons-nous eu? Alors, on a la carte Excellente idée avec l'archange Uriel. On vous dit, oui, votre idée est divinement guidée, je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Donc là, si vous avez eu une idée là, une action que vous avez envie d'entreprendre, par rapport à cette situation, par rapport à votre autre, on vous dit que c'est une bonne idée. Attention, faites preuve de discernement, hein. Il faut absolument que cette guidance vous ait parlé, que vous vous sentiez concerné.
C'est pas toutes les personnes qui vont regarder cette guidance qui vont avoir une idée, ça va être la bonne. C'est vraiment ici réservé aux personnes à qui ça parle. Et on vous dit en tout cas que cette idée est excellente. Voilà. On a la carte de la prospérité aussi qui me fait penser à l'abondance avec cette belle corne là. Avec l'archange Ariel, vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Donc, prêtez attention particulièrement à ce message. Ce qu'on veut vous dire, c'est vraiment qu'il faut vibrer ce que vous désirez au fond de vous. Et c'est de cette façon que vos rêves se manifestent dans la réalité, par le biais de votre intuition, par le biais de vos pensées, par le biais de vos vibrations. Et regardez, on a la carte de l'harmonie relationnelle avec l'archange Raguel qui vous dit « Nous les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. » Donc si vous étiez vraiment en conflit avec cette personne, votre autre, s'il y avait des disputes assez fortes entre vous, on vous dit que les anges sont à l'œuvre pour justement apaiser ces tensions. Allez, on va en prendre une petite dernière. Ok, bon. C'est quand même... C'est super. C'est super. Regardez, on a la carte qui sort avec l'archange Jérémie qui nous dit « Tout va bien ». Tout va bien. Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Donc si là, vous êtes dans un état où vous en avez ras-le-bol, où vous n'êtes pas bien, où vous vous demandez surtout pourquoi tout ça vous arrive à vous, pourquoi vous, qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça, eh bien arrêtez de vous poser ces questions. On vous dit déjà que vous comprendrez plus tard que tout va bien et que tout est en ordre, que tout est juste, que tout se passe comme cela devait se passer. Ok. Moi j'ai l'impression que cette guidance elle est en lien avec la guidance sentimentale que j'ai postée hier et qui disait que voilà, il y avait des choses encore à vivre avec une personne avec qui c'était compliqué, avec qui ça avait été difficile, donc je vous emmène à la regarder. Si cette guidance ici aujourd'hui vous a parlé, peut-être que l'autre vous parlera également. Et enfin pour finir, on a la carte de la paix avec l'archange Samuel qui vous dit la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Donc avec cette carte, j'ai envie, je le fais jamais avec ces cartes-là, j'ai envie d'aller voir un petit peu ce que Dorine Virtue nous a marqué dans ce petit livret là, pour cette carte de la paix. Alors à l'endroit ce sera mieux. Alors où est-elle là? J'ai raté quelques pages, elle doit être voilà, juste ici. Le message supplémentaire. Regardez au-delà de l'apparence de cette situation et voyez la vérité sous-jacente. Tous les gens concernés sont des enfants aimants de Dieu. En vous concentrant sur cette vérité, vous mettrez à jour un comportement et des solutions d'amour. Même si les apparences peuvent laisser croire qu'il en est autrement, ayez confiance qu'une sagesse supérieure se charge de tout. Bon, on vous le répète, hein, que vraiment les anges, les archanges, Dieu, l'univers se charge de tout. L'amour est le seul pouvoir qui existe et sa lumière repousse de son éclat toute noirceur apparente. Persévérez dans la recherche des manifestations de cette lumière en vous et dans les autres, et vous aurez davantage d'illumination dans l'esprit, le cœur, les pensées et la vie. Et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, pour mieux vibrer, pour mieux manifester ce dont vous avez besoin dans la réalité. Et on vous dit, ce savoir est le fondement de la paix, tout simplement. Donc là, on vous dit tout simplement de continuer à insuffler de l'amour, à insuffler de la lumière dans cette situation, autant que vous le pouvez, bien sûr, parce que ce n'est pas toujours évident, hein, on est des êtres humains. Hein. Mais voilà, on vous dit que de toute façon, tout va bien, que tout se passe comme il faut, que si vous avez une idée pendant cette guidance, c'est la bonne. Et voilà, je vous rappelle tout simplement de faire preuve de beaucoup de discernement. Et en attendant, bah écoutez, je vous embrasse, j'espère avoir pu vous aider, vous éclairer comme d'habitude. Et puis j'espère que tout ira bien pour vous et en même temps là j'ai pas de quoi m'inquiéter. Voilà, je vous embrasse très fort, merci pour vos likes, pour vos j'aime, merci à ceux qui s'abonnent et puis à très très vite pour une nouvelle guidance. Ciao ciao.